qui est important, les gars, aujourd'hui, c'est pas tant le dev perso. C'est vos croyances, c'est ce que vous en faites. Aujourd'hui, je suis dev personnel. Donc, en fait, au final, c'est simplement ma masturbation mentale, excuse-moi du terme. Parce que ça te rassure juste dans l'idée que tu es en train de te développer, d'avancer, de progresser. Alors qu'en vrai, ça fait rien. C'est vraiment pas bon. Moi, je vais pas te mentir. J'étais un pro du dev perso pendant très longtemps, pendant moins 2-3 ans. Mais je pense que la différence des personnes, c'est que cette croyance-là, ça a installé un programme dans ma personne qui m'a permis de performer plus. Je te donne un exemple. Si jamais tu dis dev perso et que tu développes une routine matinale, ok, mais cette routine-là, elle fait juste en sorte de te faire sentir mieux dans ta journée, entre autres, et de te sentir progresser et te rapprocher de ton être intérieur. C'est super. Mais en termes de résultats dans le réel, tu verras rien. Au contraire, si tu utilises la routine matinale pour te mettre dans un mode que tu actives, le mode prime, pour aller tout casser, et derrière cette activation, il y a des actions concrètes par rapport à ta vie, ton business, ce que tu veux faire, là, tu fais toute la différence. Donc aujourd'hui, pour moi, le dev perso, il y a deux solutions en fonction de ta croyance. C'est ta croyance, c'est ta perception du dev perso qui va faire la différence. Soit ça active un mode chez toi qui permet de performer encore plus, soit c'est simplement de la masturbation mentale qui te permet, entre autres, de te faire croire que tu avances et que tu progresses, mais tu fais rien. Et moi, je peux pas cracher dans la soupe parce qu'aujourd'hui, je suis plus du tout dans ce délire de routine matinale ou dans ce développement personnel ultra poussé, alors que vraiment pendant genre 2 ans, j'étais vraiment à fond dedans. Donc écriture, affirmation positive, méditation, lecture, audio, affirmation positive pendant que tu dors, répéter dans le miroir les choses, vision board, j'étais vraiment dans tout, hein. Genre, je vous assure, j'étais dans tout. Et honnêtement, c'est à la période de ma vie, j'ai plus progressé, j'ai plus avancé, j'ai plus travaillé sur moi, j'ai plus développé ma personne parce que avant, ce que j'étais, ça allait pas du tout. J'étais un mec de quartier. Quand je dis mec de quartier, voilà, commencez pas à penser que je vendais de la je ne sais quoi, etc. Pas du tout. Non, voilà, je vivais au quartier, j'avais mes gars, je traînais beaucoup. J'étais un jeune de quartier, je parlais pas forcément correctement, j'articulais beaucoup moins qu'aujourd'hui, même si c'est un travail que je fais au quotidien encore. Il y avait beaucoup de choses qui allaient pas. Okay. Et le déclaration, ça m'a vraiment permis de sortir de cette personne et aller chasser la nouvelle. Et quand je dis chasser la nouvelle, c'est des actions que j'ai mis en place pour chasser la nouvelle. C'est pas juste le fait de dire que je vais me développer, lire, écrire, compter, et puis les choses vont changer. Non, c'était vraiment une démarche dans laquelle j'étais, d'action au quotidien qui me permet de faire la différence. Bienvenue dans cet épisode du coup de Confidential Big Game. Ces épisodes-là, en fait, ils vont être simples, ils vont être privés. Ça va être plus, en gros, avec moi. Je vais partager ma mentalité. Vous allez pouvoir commenter aussi directement en dessous des vidéos YouTube, me dire qu'est-ce que vous en pensez vous aussi. Est-ce que le dev perso aujourd'hui, ça va être quelque chose qui vous permet d'activer un mode chez vous? Vous êtes encore dans la phase de, en fait, je me développe, je sens, mais j'avance pas réellement. Et ça c'est que ça va créer la frustration, hein, parce que si vous vous développez constamment, vous lisez des livres, vous écoutez des audios, des podcasts, vous écoutez des personnes, vous faites votre routine matinale, et au fur et à mesure du temps, des mois et des années, il n'y a aucun changement concret qui se fait dans votre vie, juste une nouvelle pensée à adopter, mais vous restez dans la moyenne, vous allez commencer vraiment à friser progressivement. Donc, faites en sorte que votre développement personnel soit aligné avec vos actions. Parce qu'il y a des mecs qui réussissent grâce au dev perso, parce que ça a permis d'activer un mode. Il y a d'autres personnes qui restent bloquées de leur vie grâce au dev perso. Peu importe. Demande juste aujourd'hui ton système de croyance, comment est-ce qu'il fonctionne. Qu'est-ce qui te donne un système de croyance assez puissant pour te permettre de passer à l'action. Pense au schéma PSA. J'en ai jamais parlé, mais j'en parle aujourd'hui. Pensée, sentiment, action, résultat. Quel est ton système de croyance? Quel est ton système de pensée? Quelles sont les pensées qui génèrent en toi un sentiment et une émotion, pensée, sentiment, action qui te permettent d'agir et d'avoir du résultat? Demain, quand par exemple tu as une pensée sur la Walt Disney avec ta copine, qu'est-ce que tu fais? Ça te génère un bon sentiment. Ce bon sentiment, il te pousse à prendre le téléphone et à l'appeler, à lui dire, hey, écoute, demain, on va à Walt Disney. Résultat, le lendemain, t'es à Walt Disney. Aujourd'hui, dans ta vie, quelles sont les pensées qui génèrent des émotions? Émotion en grec, emotion, mettre en mouvement. Quelles sont les pensées qui te génèrent des émotions, qui te permettent de te mettre, en mouvement, de passer à l'action, puis d'avoir du résultat? Si le dev perso ne te permet pas ça aujourd'hui, change de stratégie. Si le dev perso te le permet aujourd'hui, parfait. Ou sinon, en gros, crée-toi un rituel. On parle beaucoup de rituels. Un rituel, c'est des trucs tout simples. Il y a des personnes, pour s'activer, ils vont prendre une boisson énergisante, C+, Red Bull, peu importe, etc. et tout. Ils vont faire je sais pas quoi, sauter 3 fois sauter 3 fois sur le sol, boisson énergisante, boum, ils montent sur scène et ils déchappent tout. Donc, en gros, trouve un moyen d'activer ta personne. Est-ce que moi, j'ai des façons d'activer ma personne aujourd'hui? Absolument pas. Est-ce que j'ai des façons d'activer ma personne dans le passé? Oui. J'affirmais dans le miroir des choses que je n'étais pas encore, que je voulais être. Et après, boum, je partais en zoom et j'éclatais tout. Donc aujourd'hui, toi, comment est-ce que tu dois activer ta personne? Et pourquoi est-ce que je le fais plus maintenant et genre avant je le faisais? C'est parce qu'aujourd'hui je suis arrivé à un stade où c'est devenu naturel pour moi. C'est une seconde nature. J'ai plus vraiment besoin d'activer cette personne-là et c'est quand le mode doit s'activer. C'est comme lorsque tu rentres dans la savane et tu sais qu'il y a des lions, t'es en état d'alerte directement. En fait, moi, ma personne aujourd'hui,
elle se met en état, genre d'alerte, en état, en mode on, quand elle sent ton environnement demande le mode on. Donc, j'ai plus besoin de lui dire que, OK, là, il faut qu'on se mette en mode on, c'est parti. Non, elle le sait. Elle sait quand est-ce que Big Game doit se mettre en mode on. Donc, on va dire par rapport à toi, quand tu as besoin de créer ce rituel pour activer ce mode on, crée-le. Crée ce rituel pour activer ce mode. Et t'en fais pas. Oui, le dev perso, genre, ça peut avoir des effets néfastes si tu l'utilises juste comme pansement pour te faire penser que tu avances, mais ça peut être aussi très positif si tu l'utilises en gros comme rituel, comme habitude qui te permet de développer une attitude, une perception et une manière d'agir qui te permet de te déchirer par la suite. Donc voilà, moi, c'est mon avis sincère par rapport au dev perso. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Je trouve que le fait de faire du développement personnel, ça peut que apaiser, calmer ta personne, te concentrer sur toi, te permettre de mieux te découvrir, mieux te connaître, mieux gérer tes émotions, mieux gérer tes émotions, tes relations aussi à l'extérieur, mieux savoir distinguer et moins succomber à tous tes désirs, tes besoins et tes envies, mieux savoir gérer ta colère, ton anxiété, mieux savoir gérer tes peurs, parce que si tu mets pas de nom sur tes peurs et tout, ça va être compliqué de les combattre. Imagine, tes peurs, c'est comme si t'étais dans une pièce noire et tu te faisais boxer constamment, tu sais pas de l'où il vient. Et le fait de nommer tes peurs, mettre un nom dessus, c'est comme allumer la lumière, en fait. Ça veut dire que tu vas pas prendre les coups. En face de toi, t'as un boxeur qui t'allume. Tu vas quand même prendre les coups, mais au moins tu sais qui te les met et d'où est-ce qu'ils viennent. Ça s'appelle nommer ses peurs. Aujourd'hui, les personnes, ils comprennent pas à quel point, genre, le fait de mettre des mots sur les choses, le fait de mettre des mots sur des émotions, des ressentis, ça te permet réellement d'allumer la lumière et de pouvoir comprendre ce qui se passe. À partir du moment où tu comprends ce qui se passe, tu peux agir contre ces choses, tu peux lutter. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se laissent succomber par les émotions de leur vie, leurs sentiments, leur situation, sans jamais mettre de mots dessus. Et le dev perso, c'est un moyen pas de mettre des mots dessus, mais d'apaiser ton esprit, d'apaiser ta personne pour pouvoir observer le monde et ce qui s'y passe et mettre des mots, en fait, sur des choses que tu n'arrivais pas à mettre des mots dans le passé. Maintenant, en gros, encore une fois, il y a deux phases. Soit tu tombes dans la masturbation mentale parce que tu as réussi à mettre des mots, mais t'es en mode, oh, j'ai mis des mots, c'est bon, c'est fini, super. Soit en gros, t'es en mode, j'ai mis des mots et bam, on tombe pas back, tu vois. On joue en rentre dedans aussi. Donc c'est vraiment, ça va dépendre de comment est-ce que tu vas voir la chose.